J'étais venue en France parmi les derniers avions de Air Cambodge qui fuyaient le Cambodge à cause de l'arrivée des Khmers rouges. Donc j'étais arrivée à Paris 10 avril 1975 avec ma fille et 2 de mes neveux, sachant que j'avais déjà mis en 1973 mes 3 garçons à Paris parce que je sentais la fin du Cambodge, bientôt la chute, je sentais, mais mon mari, qui était président de l'Assemblée nationale du Cambodge, lui, il croyait encore aux Américains, au monde libre, en disant on ne laisserait jamais les Khmers rouges nous tuer. Et donc je suis partie le 9 en lui demandant de venir avec moi. Il m'a simplement répondu « Je peux partir avec toi, mais je ne ferai pas. Parce qu'en étant le président des élus du peuple, comment je vais regarder le peuple plus tard, après la guerre? Tant pis, si je dois y mourir, ça sera mon sort, mais je ne quitterai pas. Toi, vas-y. » J'ai pleuré quand il m'a répondu ça, j'ai dit « Bon, tant pis. Malgré mon grand amour pour toi, je vais quand même vers mes enfants. Je ne peux pas les laisser orphelins. » Et donc je suis arrivée à Paris le 10 avril 1975. On attendait tous les jours des informations à la radio, à la télévision, sur ce qui se passait, ce qui allait se passer, qui pouvait se passer au Cambodge. Et un jour, on avait vu en photo arrêtée mon mari et donc ma fille, mes enfants, surtout ma fille, est allée entourer la télévision en embrassant mon mari, l'image de leur père, en me criant « Tu vois maman, papa va venir, ne t'inquiète pas, tu le vois, il va venir vers nous. » Eux, ils ne comprenaient pas encore bien le français, surtout ma fille. Donc elle ne savait pas qu'à la télévision, on disait qu'on le sortait pour le remettre aux mains des Khmers rouges. Ils ont tué, ils ont détruit le pays, ils ont saccagé, mis à plat, à zéro le pays, toute notre civilisation khmer. Je ne reconnais plus mon Cambodge quand je retourne chez moi. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de revivre là-bas. À ce début-là, les chefs des Khmers rouges étaient Norodom Sihanouk, chef de l'État. Et M. Khieu-Samphan, actuellement en prison, détenu, était le commandant en chef des forces armées du Khmer rouge et en même temps vice-président. Mes deux fils avaient porté plainte auprès de la FIDH en même temps que moi. Nous avons demandé à la FIDH de pouvoir assister au verdict des chefs Khmer rouges, enfin les 2 qui restent. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de beaucoup de choses, mais déjà la FIDH nous a fait aller vers la justice au Cambodge, même si elle n'est pas parfaite. Ça nous a permis quand même de ressentir un petit peu de justice pour la mort de nos proches, voyez. Et grâce à qui, sans la FIDH, nous n'aurons pas pu faire ça. Et à l'acharnement de Maître Baudouin qui travaillait beaucoup pour nous. Nous avons au moins un semblant de tribunal là-bas, qui fait que le côté positif, ça donne à notre jeunesse de croire que le génocide a vraiment existé. La jeunesse cambodgienne ne voulait pas croire que les Khmers rouges pouvaient nous tuer entre nous. Un génocide, ne pouvait pas croire, ne voulait pas croire. Et avec ce tribunal onusien, cette chambre extraordinaire, ça porte quand même que notre jeunesse sait que le génocide avait vraiment existé dans l'histoire du Cambodge. Les Khmers rouges ont tué, et c'est ma seule vengeance envers les Khmers rouges, voyez, parce que je me disais, les Khmers rouges tuaient tous les intellectuels, tous ceux qui savaient lire, pour les réduire en esclavage. Eh bien moi, mes enfants seront instruits
c'est ma vengeance envers les Khmers rouges.